Voilà, bien-aimés, nous allons prier, recommander ces instants. Entre les mains du Seigneur, nous allons recommander aussi nos cœurs. Entre les mains du Seigneur, que cette parole que le Seigneur va nous envoyer puisse vraiment tomber sur une terre fertile qui est notre cœur, afin que ça puisse produire des fruits et que ces fruits, nous les partageons avec les autres. C'est même le thème de notre quitte de cet après-midi. Bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Prions le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te loue, Seigneur, car tu es merveilleux, Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Yahweh, quand nous sommes devant ta présence, Seigneur, mon Dieu, mon Papa, tu as quelque chose à nous communiquer, Seigneur. Tu as quelque chose, Seigneur, à nous dire, Seigneur. Tu as une reproche à nous faire, Seigneur, mon Dieu, mon Papa, Yahweh. Tu as une blâme à nous faire, Seigneur, mon Dieu, mon Papa, Yahweh. Tu as quelque chose à nous révéler, Seigneur. Tu as une solution à donner dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon Papa, Yahweh. C'est la raison pour laquelle, Papa, j'abandonne mon cœur entre tes saintes mains, Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Que tout ce qui va sortir, Seigneur, mon Dieu, mon Père, puisse nous fortifier, Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Que ça tombe dans une terre fertile, Seigneur, qui est notre cœur, Seigneur. Afin que nous les gardons, Seigneur. Afin que nous les partageons avec les autres, Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Yahweh, je te bénis, je te loue, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Tout esprit de somnolement, Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Tout esprit de paresse, Seigneur, mon Dieu, mon Papa. Tout esprit de guerre, dire dans ce lieu, Yahweh. Je les ligote les gens dans les arides au nom de Jésus. Laisse que ta présence, ton esprit, Seigneur, nous conduit du début jusqu'à la fin, Seigneur. Règne comme maître dans ce lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, nous te disons merci, car tu es Dieu, tu es merveilleux. À ton nom, Père, nous t'avons ainsi prié et nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Les thèmes des noms, vous pouvez prendre place comme ça. Voilà les thèmes des messages de cet après-midi. Je l'ai intitulé Chrétien, ambassadeur ou ambassadrice du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, et tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a envoyé une mission sur la terre, comme c'est écrit derrière, aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la mission que le Seigneur nous a confiée étant qu'enfants de Dieu. Alors là où tu es, bien-aimé, sache-le bien que tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice de Christ, puisque Christ, il t'a choisi, bien-aimé, pour te confier une mission pour réconcilier le monde avec lui. Et sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui exhorte les bien-aimés de Corinthe. Il a dit, vous êtes des ambassadeurs du Christ. Et nous aussi, nous sommes les ambassadeurs du Christ, que Christ a envoyé vers vous, afin de vous adresser la parole de Dieu. Alors, l'apôtre a dit, nous vous supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur était représentant d'un pays dans un autre État. Alors, pour qu'un État puisse envoyer un ambassadeur dans un pays tiers, il faut qu'il juge d'abord d'un bon moral, d'un bon témoignage. Il faut qu'il présente les valeurs, les principes et les lois du pays où il va installer. Un ambassadeur, quand il arrive quelque part, bien aimé, d'abord son moral doit être au top. Il doit avoir un bon témoignage. Il faut qu'il présente les valeurs de son pays et les principes du pays qui lui a accueilli et respecter les lois du pays là où il va s'installer. Cela veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous aussi, étant qu'enfants de Dieu, Dieu nous a envoyés étant qu'ambassadeurs, bien-aimés, un ambassadeur
doit avoir un moral au top, bien-aimé dans le Seigneur. Un ambassadeur bien-aimé doit avoir un bon témoignage. Un ambassadeur bien-aimé va respecter la loi bien-aimée du Christ. Nous, notre gouverneur, c'est le Seigneur Jésus qui nous a envoyés bien-aimés sur la terre pour accomplir la mission qu'il nous a donnée, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ambassadeurs du royaume. Nous représentons Jésus sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelqu'un qui représente Jésus sur la terre, bien-aimé, il faut qu'il y ait un moral au top, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut qu'il y ait un bon témoignage. La fois dernière, j'étais en train de suivre une information. J'ai vu qu'on avait arrêté l'ambassadeur de la RDC vers la frontière Turquie et Athènes. Il avait la drogue derrière son coffre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez des choses comme ça, bien-aimé, ce n'est pas un témoignage. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est honoré. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est respecté, bien-aimé dans le Seigneur. Quand j'ai vu l'information là, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il a profité de la plaque de sa voiture. Comme sa plaque, ça ne peut pas être contrôlé, il y a un corps diplomatique derrière, et il a mis la drogue dans la voiture pour qu'il puisse traverser de l'autre côté de la Turquie, et à la frontière d'Athènes, on lui a arrêté, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un bon représentant du pays. Les hommes comme ça, bien-aimés, font honte du pays, bien-aimés dans le Seigneur. Les gens comme ça sont ridiculisés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes ambassadeurs, bien-aimés, nous devons avoir un moral, bien-aimé, bien planifié, bien au top, bien aimé, représenter Christ comme il faut, bien aimé dans le Seigneur. Puisque nous sommes les ambassadeurs du Christ, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là, le Seigneur nous a renvoyés sur la terre, bien aimé, pour réconcilier le monde qui est perdu avec lui, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes là pour la mission du Seigneur, bien aimé. Pour la mission du royaume du Christ. Notre roi bien-aimé, notre gouverneur, c'est Jésus-Christ bien-aimé. Quand Jésus nous envoie bien-aimé, il faut avoir un bon moral bien-aimé dans le Seigneur. Il faut avoir de la valeur bien-aimé. Il faut avoir vraiment respecté bien-aimé ce que le Seigneur nous dit. Il faut respecter la parole de Dieu bien-aimé. Il faut marcher avec le Seigneur bien-aimé. À ce moment-là bien-aimé, tu seras appelé un bon ambassadeur. Mais c'était dommage pour l'ambassadeur du Congo. On lui a attrapé bien-aimé. Et ça a été parpillé partout dans les journaux, dans des informations. Vous savez, les réseaux sociaux maintenant, en un clin d'œil, la nouvelle s'est répandue partout vite fait. J'étais vraiment choqué, ébouriffé pour avoir ces nouvelles-là, bien aimées dans le Seigneur. Il a profité de son autorité, il a profité de la plaque diplomatique pour faire ses magouilles bien aimées. Il n'avait pas la morale. On lui a choisi, je ne sais pas comment il choisit les autorités, il lui a choisi comme ça, sans morale, sans éthique. Peut-être c'est un membre de famille, peut-être c'est un ami, on lui a choisi seulement comme ça, on lui a envoyé ambassadeur pour représenter le pays, mais regarde ce qu'il a fait bien aimé dans le Seigneur. Alors nous sommes ambassadeurs de Dieu bien aimé. Quand nous représentons le Seigneur bien aimé sur la terre, il faut que nous soyons modèles bien aimés dans le Seigneur. Il faut que nous nous réconcilions d'abord nous-mêmes avec le Seigneur. Bien aimé, les premières qualités d'un ambassadeur, il doit être d'abord à l'écoute de son Seigneur, il va se réconcilier avec le Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, si quelqu'un, permettez-moi avec le micro, si quelqu'un est en Christ, voilà, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, avant d'être un bon ambassadeur, d'abord il faut qu'un ambassadeur se réconcilie lui-même avec son Seigneur. Tu ne peux pas aller réconcilier les autres, tu ne peux pas aller parler du Seigneur envers les autres bien-aimés si toi-même tu n'es pas encore réconcilié avec le Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit que quand on vient en Christ bien-aimé, on devient une nouvelle créature. D'abord, il faut te faire une nouvelle créature bien-aimé. Il faut d'abord marcher avec le Seigneur bien-aimé. Il faut que ta vie avec le Seigneur soit en ordre bien-aimé. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut marcher avec la parole de Dieu. Quand tu marches avec la parole de Dieu bien-aimé, la parole de Dieu te change bien-aimé dans le Seigneur et tu deviens une nouvelle créature. Quand tu deviens une nouvelle créature, bien-aimé, tu as la facilité d'aller vers les autres pour leur annoncer la parole de Dieu. Mais si, toi qui es ambassadeur,
Tu n'es même pas réconcilié avec le Seigneur. Tu n'as pas abandonné ton passé bien-aimé. Tu n'as pas déposé tes péchés entre les mains du Seigneur. Tu n'as pas déposé ta vie entre les mains du Seigneur bien-aimé. Tes péchés ne sont pas oubliés par le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas faire partie de réconcilier les autres. Puisque la Bible nous dit, l'homme donne ce qu'il a. Si tu n'as pas le Seigneur bien-aimé, il te sera difficile pour transmettre la vie de Dieu envers les autres. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, la première qualité d'un ambassadeur, d'abord, il faut qu'il se réconcilie avec le Seigneur bien-aimé. Quand on parle de la réconciliation, cela veut dire, tu abandonnes tes problèmes, tu abandonnes ta vie, tu abandonnes tes péchés bien-aimés, tu abandonnes tes mauvaises voies bien-aimées dans le Seigneur, tu abandonnes ton mauvais comportement bien-aimé dans le Seigneur, et tu te réconcilies avec ton Dieu, tu lui dis, Seigneur, voilà, je suis ton enfant, j'étais dans le passé, regarde, mon passé était comme ça, j'étais voleur, je faisais ceci, je faisais cela, maintenant je vais me donner à toi, je vais te suivre à tout mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit, et je me mets entre tes mains. C'est ça la réconciliation bien-aimée. Tu dis au Seigneur ton passé. Et la Bible nous dit, celui qui vient en Christ, le Seigneur va effacer son passé et il ne se souviendra plus de cela, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né du nouveau bien-aimé dans le Seigneur, il te sera difficile de devenir ambassadeur. Comme l'exemple que je viens de donner, notre ambassadeur du Congo, peut-être il n'avait pas fait des études, il n'avait pas fait les études pour être éthique dans son métier, peut-être il n'avait même pas cette formation d'être ambassadeur, on lui a juste balancé pour aller représenter le pays. Regarde la honte qu'il a fait au pays, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela un enfant de Dieu, qui est ambassadeur, ambassadrice du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il faut tout d'abord connaître le Seigneur bien-aimé. Il faut abandonner ta vie passée bien-aimée dans le Seigneur. Il ne faut plus marcher dans les péchés bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que la lumière du Seigneur t'éclaire bien-aimé, afin que tu deviennes son enfant bien-aimé. Et là, tu seras un bon ambassadeur ou une bonne ambassadrice. Puisque si toi-même tu ne t'es pas réconcilié avec le Seigneur, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Tu ne donneras absolument rien. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, un ambassadeur, là où il va s'installer, il doit être tout le temps en contact avec les gouvernements de son pays. Quand on t'envoie en mission bien-aimée dans le Seigneur, tu seras tout le temps en contact avec les gouvernements de ton pays pour savoir qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que le gouvernement fait que moi je puisse faire dans les pays où je suis ambassadeur. C'est pour cela, bien-aimé, nous devons être en contact tout le temps avec notre Seigneur. Et ce contact, bien-aimé, ça se passe en écoutant la parole de Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière, par l'ensemblement, bien-aimé, des membres dans l'église comme nous sommes là, bien-aimés, être régulièrement, bien-aimé, participer aux activités de notre papa, de notre Seigneur bien-aimé. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, nous nous communions avec le Seigneur pour lui dire, voilà la mission que tu nous as donnée, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela. Mais si tu n'es pas en contact avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tout le temps tu es à d'autres choses du monde, bien-aimé, tout le temps tu es aux choses qui ne communiquent pas la vision de Dieu, qui ne communiquent pas la vision de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas être un bon ambassadeur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, étant qu'un bon ambassadeur, nous devons avoir des temps avec celui qui nous a donné les mandats, bien-aimés. C'est le Seigneur qui nous a donné les mandats. Un enfant de Dieu bien-aimé doit être tout le temps en contact avec le Seigneur, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, dans la participation aux activités de l'Église bien-aimé dans le Seigneur. C'est très important. Et là, tu te communiques avec le Seigneur, et le Seigneur, en son jour, il te donne la directive, il te donne quoi donner à ces gens que tu voulais rapprocher bien-aimé dans le Seigneur. Et l'ambassadeur va veiller aussi à la qualité des bonnes relations entre les pays qu'il représente et celui qu'il est en fonction. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur nous donne la mission, nous sommes comme un ambassadeur. Un ambassadeur, quand il est dans un pays, il est d'abord là pour l'intérêt de son pays, pour voir si des relations qu'il est en train de représenter pour un pays, comment ça se passe, bien-aimé. C'est pareil, nous aussi, étant qu'enfants de Dieu bien-aimé, si nous sommes en relation avec notre Dieu bien-aimé, il va nous montrer la direction par rapport aux gens que nous allons côtoyer, bien-aimé dans le Seigneur. Il va nous donner la façon, la manière de faire, bien-aimé dans le Seigneur. Mais si tu n'es pas en communion avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sera impossible d'être un bon ambassadeur.
Christ nous a donné la mission, bien-aimé, étant qu'ambassadeur, de réconcilier le monde avec Christ, bien-aimé. Mais avant tout, comme je venais de dire, nous-mêmes, nous devrions d'abord nous réconcilier avec le Seigneur. Si tu n'es pas réconcilié avec le Seigneur, bien-aimé, tu ne peux pas accomplir cette mission. Donc, si nous ne sommes pas réconciliés avec Christ, comment devrions-nous réconcilier les autres avec Christ? Toi, ta vie n'est pas bonne, tu ne marches pas conformément à la parole de Dieu, mais comment tu iras vers les autres? Ça sera impossible. Mais si tu es un enfant de Dieu, bien affermi, bien-aimé dans le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, bien-aimé, tu auras la facilité d'aller vers les autres. Mais si toi-même, tu n'es pas réconcilié avec Dieu, bien-aimé, tu marches toujours dans la vie de désordre, ta vie même n'est pas vraiment appropriée d'évangéliser, bien-aimé dans le Seigneur, ça te sera difficile. C'est pour cela un bon ambassadeur, bien-aimé, doit avoir un bon moral, doit être respecté, bien-aimé dans le Seigneur, et va suivre les ordres de son Père qui lui a envoyé, bien-aimé. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons suivre ce que Jésus nous dit, bien-aimé, dans sa parole, afin que nous soyons vraiment des bons ambassadeurs. Comme je disais, cette mission nous demande la nouvelle naissance, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous ne sommes pas nés de nouveau, bien-aimés, ça nous sera difficile d'aller vers les autres pour leur parler de la part du Seigneur. La deuxième qualité d'un ambassadeur, un ambassadeur doit être une lumière. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Matthieu chapitre 5, du verset 16, je lis. La Bible dit ceci, que de la même manière, Matthieu 5, 16, que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième qualité d'un bon ambassadeur, la Bible nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, étant qu'ambassadeurs de Christ, nous devrions prier par notre façon de vivre. Un ambassadeur bien-aimé, là où il est, étant qu'un enfant de Dieu bien-aimé, il faut que la lumière du Seigneur luise dans sa vie bien-aimée, par notre façon de vivre bien-aimé dans le Seigneur. Là où nous vivons dans notre milieu, au travail bien-aimé, à l'école, à l'université, là où nous sommes bien-aimés, tout autour de nous bien-aimés, dans notre quartier bien-aimé dans le Seigneur. Dans notre famille, même si il ne prie pas bien-aimé, mais toi, il faut que ta lumière puisse luire devant les gens bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Puisque les gens bien-aimés sont dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas, bien-aimé, ce qui est la vérité. Mais si toi, tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, que ta lumière, ta façon de vivre, bien-aimé, ta façon de faire les choses, bien-aimé dans le Seigneur, quand les gens vont voir ça, bien-aimé, la Bible nous dit que les gens seront étonnés de ta façon de vivre, bien-aimé dans le Seigneur, et ils vont glorifier le Seigneur, bien-aimé. Juste le témoignage, bien-aimé, peut amener quelqu'un au Seigneur. Tu n'as même pas ouvert ta bouche, bien-aimé, pour prêcher, pour parler de Dieu. Mais ta façon, bien-aimé, d'être, bien-aimé dans le Seigneur, au milieu des gens. Ta façon de faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Ta façon de parler, bien-aimé, les gens vont se poser des questions. Ils vont se dire, mais celle-là ou celui-là, mais il était comme ça. On lui a connu à des choses vraiment qui ne sont pas bonnes. La façon de parler, où il parlait aux gens, vraiment, c'était pas bon. Sa manière de faire n'était pas bon. Mais aujourd'hui, il a changé. Qu'est-ce qui lui arrive? Bien-aimé, les gens seront attirés par rapport à ton attitude, bien-aimé, dans le Seigneur. Par rapport à ta façon de vivre, bien-aimé, dans le Seigneur. Par rapport à ta façon d'agir. Il y a des fois, peut-être, on se retrouve dans des situations où tu es innocent, mais on te comble la faute, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais ce n'est pas facile étant qu'enfant de Dieu.
Mais malgré ça, bien-aimé, Christ nous demande, bien-aimé, d'avoir une sagesse de notre façon d'agir, bien-aimé, de la manière de faire, bien-aimé. Nous devons avoir la sagesse, bien-aimé. Même si quelqu'un t'accuse, même si tu es devant quelqu'un qui te dit que non, tu es en tort, qui te condamne, bien-aimé, dans le Seigneur, il ne faut pas agir, bien-aimé, d'une façon extravagante, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut agir étant qu'enfant de Dieu. Nous avons Christ, notre Seigneur, bien-aimé. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour réconcilier le monde avec Dieu. Mais la Bible nous dit, on lui a insulté. On lui a cloué sur la croix, bien-aimé. On lui a craché, bien-aimé. Mais la Bible nous dit, le Seigneur n'a pas ouvert sa bouche. Tout simplement, c'était pour gagner les âmes, bien-aimé. Lui-même, au fond de lui, il savait que je vais gagner les âmes si vraiment je marche avec ce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour réconcilier le monde. Donc, la Bible nous dit que Christ n'a pas ouvert sa bouche afin de gagner les âmes. C'est la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes là. Si les jours-là, le Seigneur avait toute la puissance, bien-aimée, d'enflammer les feux pour détruire toutes les personnes-là, bien-aimées, il avait cette puissance. Mais en dedans de lui, il sait qu'il avait une mission que son Père lui avait confiée de venir sur la terre pour réconcilier le monde avec lui, bien-aimé. Il a gardé le calme, bien-aimé, dans le Seigneur. Il a même pardonné à ces gens-là, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimé, dans le Seigneur, des fois, tu peux être en tort. Des fois, on peut te condamner. Même à la maison, peut-être, on peut te blâmer, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il ne faut jamais agir comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tout ça se passe avec calme, bien-aimé. Même si tu es en tort, bien-aimé, tu réfléchis, bien-aimé. Puisque si tu ne réfléchis pas, tu réponds à quelqu'un brutalement, bien-aimé, tu vas perdre cette âme-là. C'est pour cela que le Seigneur, il était vraiment Dieu, il a dit non. Je vais le laisser faire, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent, mais je sais que je suis toujours victorieux et je vais donner la vie aux gens. C'est pour cela que le Seigneur s'est laissé bien-aimé. C'est pour cela que toi et moi, nous sommes là aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il a été émené sur la croix comme une brebis bien-aimée, qu'on a mis pour dégorger bien-aimé, mais il n'a pas ouvert sa bouche à cause de moi, afin que nous ayons la vie. Si le Seigneur avait ouvert sa bouche les jours-là, d'enflammer les gens qui étaient tout autour de lui, avec sa puissance bien-aimée, toi et moi, on ne serait pas là. C'est pour cela, bien-aimé, des fois, tu peux être en colère, mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut avoir la maîtrise. Et souvent, les enfants de Dieu, ils manquent de maîtrise, bien-aimé. Leur façon de parler n'attire même pas les gens de venir au Seigneur. Notre façon de vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, tout autour de nous, bien-aimé. Notre façon d'agir, bien-aimé. C'est un grand témoignage qui peut attirer le monde vers le Seigneur. Quand les gens vont voir ton comportement, bien-aimé, dans le Seigneur, ils seront attirés de tout ce que tu es devenu, bien-aimé. C'est pour cela que Christ a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand les gens vont voir, mais la personne là, il était un méchant. Mais comment ça se fait que maintenant, il est devenu comme ça, il parle doux, il est gentil, il parle vraiment d'une façon responsable. La Bible nous dit que nous allons tirer les gens vers le Seigneur et les gens là vont glorifier le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes la lumière. Là où il y a les ténèbres, bien-aimés, nous sommes là pour éclairer, bien-aimés, dans le Seigneur. Un enfant de Dieu, là où il se trouve, bien-aimé, c'est la lumière de Christ. Tu es un ambassadeur, bien-aimé, là où tu es, dans ta maison, bien-aimé, tout autour de toi, bien-aimé, au travail, à l'université, à l'école, je ne sais pas où, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, il faut être la lumière. Quand les gens vont voir la lumière de Jésus en toi, bien-aimé, les gens vont témoigner et tu seras un bon ambassadeur. C'est ça la mission, bien-aimé, que le Seigneur nous a confiée, afin de réconcilier le monde avec lui. Si tu n'es pas un modèle, bien-aimé, ça sera difficile que les gens puissent vraiment t'approcher et ça sera difficile que les gens puissent venir au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce témoignage, bien-aimé, va permettre aux autres de se poser des questions par rapport à ce que tu es devenu et ils rendront témoignage à notre Dieu. C'est ce que je venais de dire. Et ils seront attirés de ce que tu es devenu en Christ. Bien-aimé, quand ils voient un changement dans toi, quand ils voient vraiment qu'il y a des bouleversements de vie dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus le même, tu n'es plus la personne qu'ils connaissaient, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous allons changer de vie, bien-aimé, et les gens
donneront leur vie au Seigneur et nous allons tirer vraiment les gens envers le Christ. La troisième qualité d'un ambassadeur, un ambassadeur doit être le sel de la terre. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu chapitre 5. Verset 13, je lis. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième qualité d'un ambassadeur, il doit être le sel de la terre. Nous savons tous que le sel sert à donner du saveur dans la nourriture. Il y a des nourritures, quand tu manges ça, bien aimé, s'il n'y a pas du sel, peut-être tu n'auras pas vraiment la facilité d'avaler cette nourriture. Mais quand il y a du sel, bien aimé, ça donne de la saveur. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, nous aussi, étant qu'ambassadeurs du Christ, bien aimé, nous sommes là pour donner le goût dans ce monde. Amen. Un monde qui tourne à l'envers. Quand nous ouvrons nos télévisions, les informations bien aimées, tout ce que nous voyons dans la télé bien aimée, dans les informations, nous voyons que le monde tourne à l'envers. Le monde ne tourne pas selon la pensée de Dieu. Le monde tourne selon la pensée de l'ennemi bien aimé dans le Seigneur. Les gens font n'importe quoi bien aimé dans le Seigneur. Les gens tournent à l'envers bien aimé dans le Seigneur. Les gens sont dans le mal, mais ils trouvent ça normal. Quelqu'un qui fait du mal, mais pour lui, il trouve ça normal, bien aimé dans le Seigneur, puisque le monde tourne à l'envers. L'ennemi a envahi le monde, bien aimé. Le monde est dirigé par les diables, bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'es pas dans le Seigneur, bien aimé, sache que tu es dirigé par l'ennemi. Puisque c'est lui qui règne, bien aimé, pour introduire la malédiction dans la vie des gens. C'est lui, bien-aimé, qui pousse les gens à faire du mal, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est son boulot, bien-aimé. Il ne va pas cesser de le faire. C'est sa mission. Le diable, c'est pour détruire les vies des gens, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est pour cela qu'il est là, bien-aimé. Mais si toi, tu es dans le Seigneur, bien-aimé, tu es protégé. Mais si tu n'es pas dans le Seigneur, bien-aimé, tu vas marcher aussi à l'envers comme les autres. Et nous voyons ce qui se passe, bien-aimé, à la télé. Les gens contredisent même la parole de Dieu. Les hommes se marient entre eux. Ça ne les gêne même pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut même à la mairie, même l'État, bien-aimé, officialise ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Cela signifie que le diable, bien-aimé, il est là pour détruire la nation, bien-aimé. Il est là pour détruire les systèmes. Il est là pour détruire le monde, bien-aimé. Or que la parole de Dieu nous dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à la femme et ils deviendront une seule chair. Mais il bouleverse la parole de Dieu que l'homme peut quitter ses parents et se rejoindre un homme. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est méchant. Le diable est risé, bien-aimé dans le Seigneur. Il détruit les systèmes, il détruit le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ça se passe aussi pour les femmes. Il y a des femmes qui se marient aussi entre elles, bien-aimées dans le Seigneur. Mais pour eux, ils trouvent ça normal, bien-aimé dans le Seigneur. Ils ne trouvent pas d'inconvénients, bien-aimé dans le Seigneur. Ils trouvent ça normal. Bien-aimé, le diable est méchant. Il est dangereux. Il détruit les vies, bien-aimées dans le Seigneur. C'est pour cela, nous, qui sommes les sels de la terre, bien-aimés, nous devrions, bien-aimés, changer cette situation. Nous devions donner le goût, bien-aimés, à ce monde qui est détruit, bien-aimé. À ce monde qui est amer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Pour donner la saveur à ce monde qui est détruit, bien-aimé. Alors, pour donner la saveur, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que nous soyons dans le Seigneur. Il faut que nous rapprochons toutes les personnes qui marchent dans des ordres, bien-aimés, qui n'ont pas la vie du Seigneur, bien-aimés, de nous rapprocher des bien-aimés pour leur parler de la parole de Dieu. Puisque pour eux, tout ce qu'ils font, ils trouvent ça normal. J'ai un ami au travail. Cet ami-là, il ne veut pas donner les enfants. Il a dit non, moi les enfants, c'est comme, même si j'ai un chien chez moi, ou j'ai un chat chez moi, c'est pareil, je les donne à manger, je l'aime, donc je dis, mais c'est pas ça.
Puisque la Bible nous dit, le Seigneur nous a dit de nous multiplier. Si toi, tes parents ne t'avaient pas donné au monde, tu ne serais pas un homme. Alors pourquoi tu prends un animal, tu le considères comme un enfant? Bien aimé dans le Seigneur, les gens préfèrent avoir les animaux domestiques chez eux à la place d'avoir un enfant. Voilà, bien aimé, comment le diable fonctionne. Voilà comment le diable détruit le monde, bien aimé dans le Seigneur. Le monde est à l'envers, bien aimé. Le monde, bien aimé, tout tourne à l'envers, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, nous, étant qu'ambassadeurs bien-aimés, nous sommes les sels de la terre, comme la parole de Dieu vient de nous dire, bien-aimés. Il faut que nous fassions tout, bien-aimés, afin que nous nous comportons bien pour puissions gagner ces âmes-là, bien-aimés. Il faut que nous puissions récupérer ces âmes-là, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit qu'un chrétien, c'est le sel, bien-aimé, pour donner le goût, bien-aimé, tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dans tout ce que nous voulons faire, bien aimé dans le Seigneur, il faut que vraiment nous soyons en conformité avec Dieu, avec la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Et les gens vraiment qui agissent de telle manière, qui se marient entre eux ou qui prennent les animaux à la place des enfants bien aimés, ne les condamnons pas. Ce n'est pas eux qui agissent bien aimés, mais c'est l'ennemi qui menace ce monde bien aimé dans le Seigneur. C'est l'ennemi qui les aveugle, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'ennemi qui les envoûte, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas par leur propre attitude ou pensée, mais c'est l'ennemi qui les pousse, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous ne devons pas les condamner, mais nous, le Seigneur, nous a donné la mission de réconcilier le monde avec Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu vois quelqu'un qui marche dans cette situation, bien-aimé, approche-le. Comme j'avais approché mon collègue de travail, j'ai dit, voilà, si toi, ta mère ne t'avait pas donné au monde, si le Seigneur t'avait fait un chat ou un chien, est-ce que tu allais être content? Il dit non. Mais moi, je dis, mais pourquoi tu ne veux pas avoir des enfants, tu veux avoir les animaux à la place des enfants? Ça a essayé un peu de lui réfléchir, mais comme l'ennemi est ancré dans lui, bien-aimé, il a dit, mais les chiens et les chats, c'est pareil, je lui donne à manger, je l'amène chez le médecin, il a l'assurance, c'est comme un homme. Moi, je dis, non, ce n'est pas comme un homme. Ce n'est pas sa faute, bien-aimé, dans le Seigneur, puisqu'il est ancré, l'ennemi est ancré dans lui, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, nous, étant que les sels de la terre, bien-aimés, nous devions donner du coup à ces gens-là. Approcher les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, bien-aimés, dans nos familles, bien-aimés, tout autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, là où nous travaillons, bien-aimés dans le Seigneur, essayons de donner le goût. Nous devons être différents. Nous ne devons pas marcher comme eux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas faire comme eux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas penser comme eux, mais nous, au contraire, nous allons vraiment mettre du sel dans tout ce qu'ils font, afin qu'ils viennent au Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Et la quatrième qualité, d'un ambassadeur, notre drapeau, étant qu'ambassadeur, doit toujours flotter. Quand nous allons dans les ambassades, quand ils passent devant, il y a un drapeau qui reste tout le temps, bien aimé, debout, qui distingue que non, voilà, l'ambassade là, c'est l'ambassade de l'Angola, de l'Éthiopie, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la Belgique. C'est un symbole bien aimé qui signifie qu'il y a un pays qui est dans un autre pays. Alors, quelqu'un peut faire du mal bien aimé et s'il va se réfugier là-bas, même la France ne peut pas intervenir. Par exemple, un Congolais qui s'en va vraiment s'infiltrer dans l'ambassade congolaise, s'il a fait du mal, il sera protégé, bien aimé, par son ambassade. C'est pour cela qu'on a besoin de mettre un drapeau au-dessus du toit ou sur les côtés pour faire voir aux gens que celui-là, c'est l'ambassade de tel pays et de tel pays. Nous aussi, étant qu'enfants de Dieu bien-aimés, notre drapeau bien-aimé doit toujours flotter.
Notre drapeau bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ bien-aimé doit toujours être dans notre vie bien-aimée. Jésus-Christ doit flotter dans notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Jésus-Christ doit être proclamé dans notre vie bien-aimée dans le Seigneur. Partout où nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, n'ayez pas honte de proclamer Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre intendance. Jésus-Christ bien-aimé. Partout où tu es, il faut que ton drapeau bien-aimé puisse flotter, que les gens sachent que tu es du Seigneur bien-aimé, que tu es enfant de Dieu. Notre drapeau bien-aimé ne peut pas être en berne. Toujours en flotte. Mais des fois, les enfants de Dieu, nous mettons notre drapeau en berne bien-aimé dans le Seigneur. Des fois, bien-aimé dans le Seigneur, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Tu pars dans un milieu, tu changes bien-aimé catégoriquement. Tu te retrouves quelque part bien-aimé. Tu mets en berne bien-aimé ton drapeau bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves quelque part bien-aimé, tu réunis le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas bon étant qu'enfant de Dieu. Il faut que notre drapeau bien-aimé puisse flotter. Il faut que les gens puissent voir que celui-là, c'est un frère en Christ. Il faut que les gens puissent voir celle-là, c'est une sœur en Christ bien-aimé. Ne laissez pas notre drapeau en berne. Cela veut dire que les gens que nous voulons sauver, bien-aimés, les gens que nous voulons réconcilier avec le Seigneur, bien-aimés, ils nous regardent. Ils regardent notre façon, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils regardent notre drapeau, ils disent voilà, et ils sont en Christ. Toute action, bien-aimée, que nous sommes en train de faire, tout geste, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu va faire, bien-aimé, les gens là, ils sont là pour nous regarder. Ils se disent, voilà, ils sont des frères, ils sont des sœurs. Nous allons voir, bien-aimés. La Bible nous dit que nous sommes comme une ville plantée sur la montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Et tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, ne te trompe pas. Partout où tu es, les gens veulent savoir ce que tu veux faire. Les gens veulent avoir ton attitude, bien-aimé. Les gens veulent avoir ton agissement, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, il faut que ton drapeau puisse flotter, bien-aimé. Ne mets pas ton drapeau, bien-aimé, en berne, bien-aimé. Partout où tu es, même si les gens ne te connaissent pas, tu te retrouves en Allemagne, tu te retrouves en dehors d'Auxerre, tu te retrouves en dehors de Joigny, tu te retrouves en dehors de là où tu habites, bien-aimé. Ton drapeau, bien-aimé, va flotter. Ta façon de servir le Seigneur, ta façon de connaître le Seigneur, bien-aimé, ne peut pas changer. Tu vas rester les mêmes bien-aimés dans le Seigneur. Mais malheureusement, nous qui sommes appelés ambassadeurs de Christ, nous changeons souvent l'attitude. Nous laissons notre drapeau en berne. Si l'endroit là, ça te demande de se réjouir, tu peux te réjouir. Si l'endroit là te demande de faire n'importe quoi, bien-aimé, tu fais n'importe quoi, dire, oh, ici je suis seul, il n'y a pas les pasteurs, il n'y a aucune sœur qui me voit, il n'y a aucun frère qui me voit. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que les yeux de l'Éternel voient partout. Amen. Il voit même dans la nuit, bien aimé, même une fourmi qui est sur une pierre noire, bien aimé, le Seigneur voit. C'est pour cela, bien aimé, on ne se cache pas devant le Seigneur. Quand tu veux travailler pour le Seigneur, quand tu es enfant de Dieu, bien aimé, reste enfant de Dieu, bien aimé. Les milliers ne peuvent pas te changer ton attitude, bien aimé. Les milliers ne peuvent pas changer ton identité, bien aimé, dans le Seigneur. Reste le même. Que ton drapeau puisse flotter, bien aimé, dans le Seigneur. Ne mets pas ton drapeau en berne, bien aimé, dans le Seigneur. Si tu es enfant de Dieu, bien aimé, manifeste-toi que tu es enfant de Dieu. Tu restes intact que tu es enfant de Dieu. Tu restes fidèle que tu es enfant de Dieu, bien aimé, dans le Seigneur. Quels que soient les milliers. Un jour, je me retrouvais dans un pays tiède. Il y avait une fête, on m'a invité. Mais moi, je dis en tout cas, moi, les fêtes, vraiment, ce n'est pas mon truc. Si ce n'est pas une fête religieuse, si ce n'est pas un mariage religieux, je ne viens pas. Les frères disent non, papa, il faut venir nous assister, vraiment, on a besoin de toi. Je suis arrivé à la fête. J'ai pris ma place calmement. Malgré que c'était la fête, même moi j'étais avec ma Bible. J'ai oublié ma Bible sur ma table. Cela montre que j'ai un drapeau qui flotte bien aimé dans le Seigneur. J'ai mis ma Bible sur la table. Et ça chauffait, les gens étaient en train de danser, Alors quelqu'un voulait me provoquer pour voir vraiment si mon drapeau était toujours en flotte. Il est venu me servir la bière.
Ah, les gens qui étaient à côté ont dit non, mais ça c'est Papa Jean, lui il ne fait pas ça, il ne boit pas ça, il ne boit pas ça. Mais il a fait ça exprès, bien aimé dans le Seigneur, pour voir si mon drapeau ne va pas être en berne, bien aimé dans le Seigneur. Mais moi, j'ai dit non, ma sœur, je ne vois pas de la bière. La musique a commencé à chauffer, la même sœur est venue, elle a dit non, Papa Jean, viens, on va danser. Il veut me tenir pour qu'on puisse danser. Les gens qui étaient à côté disent non, 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 c'est pas son truc, lui, non, 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 ne l'essaye même pas. Mais il a fait ça express, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, les milliers influencent. Si tu es enfant de Dieu, tu n'es pas prudent, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te faire laisser par les diables, bien aimé dans le Seigneur. La sœur a voulu me tenter. J'étais célibataire en Allemagne pendant 13 ans. À l'époque, ma femme était encore au pays. Il est venu me rejoindre 10 ans après. Vous savez tous en Afrique, quand tu fais les démarches, tu donnes l'argent là-bas, on te bouffe. Tu donnes l'argent à la famille de ma femme, on te bouffe. Tu donnes chez moi, on te bouffe. Tu donnes chez le commissionnaire, on te bouffe. Ça a pris du temps, bien aimé dans le Seigneur. 10 ans. Ma femme est venue me rejoindre après 10 ans, bien aimé dans le Seigneur. Et j'étais tenté, même par les sœurs de mon église. Et quand ma femme est venue, il y a des sœurs qui sont allées témoigner, elle a dit, voilà, tu as de la chance que tu as trouvé ton mari intact. Nous, on a essayé. On a essayé, ils n'ont pas caché. Hein. On a essayé, on disait, non papa, nous on va venir chez toi pour te faire la cuisine, puisque toi tu ne sais pas faire la cuisine, tu grilles, comment on appelle, les mangombe. Donc nous on viendra pour te faire la cuisine. Moi je dis non, je suis habitué de griller mes tripes. Je vais continuer comme ça. Je ne sais pas cuisiner, mais je sais faire mes haricots durs, je vais continuer comme ça. Mais il m'est tenté, moi je dis, aussi longtemps que je suis seul, vous ne pouvez pas venir chez moi et rester me faire la nourriture. Non. Et quand ma femme est arrivée, ils ont dit, voilà, tu as eu la chance. On a essayé, on a tenté ton mari, en fait de le faire tomber, mais tu as de la chance. Bien aimé dans le Seigneur, même dans l'église, faisons attention. C'est dangereux, bien-aimé. Si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas le Seigneur, bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tomber même dans l'église. Les preuves années que moi j'étais tenté dans l'église. Après, bon, ça s'est bien passé. Ma femme est venue me rejoindre 10 ans après. Et on continue la vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, il faut laisser ton drapeau flotter, bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu est juste, bien-aimé. Il est toujours derrière nous pour accomplir ses promesses, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te jette pas, Seigneur, en d'autres choses. Ne te laisse pas, bien-aimé, tourmenter par les choses de ce monde-là, bien-aimé dans le Seigneur. Au contraire, si ton drapeau flotte, tu gardes la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dira, voilà, celui-là, c'est mon enfant, c'est mon fils. Je vais faire quelque chose pour lui. Amen. Comme il a fait pour moi. À l'époque, j'avais dépensé plus de 25 000 euros pour que mon épouse vienne. Mais je ne suis pas fatigué. J'ai continué. Un jour, le Seigneur m'a fait grâce. On m'a mis en contact avec un serviteur en Angola. J'ai dit, voilà ma femme. On a essayé à Kinshasa, ça n'a pas marché. Si tu veux me rejoindre, va en Angola. Tu savais, à l'époque, aller en Angola, ce n'était pas facile. Il y avait la guerre en 91-92. C'était vraiment pas facile. Mais il a dit, bon, je vais y aller. Quand il est parti, un serviteur de Dieu m'a aidé. Il lui a pris le visa et il est venu me rejoindre en Allemagne où j'étais. Pour vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu a un plan pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, si ton drapeau reste flotté, bien-aimé dans le Seigneur, que tu ne baisses pas, quelles que soient les circonstances, bien-aimé, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel est là, bien-aimé. La Bible nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. C'était des tentations, bien-aimées, mais j'ai vécu des tentations et le Seigneur m'a béni. Amen. Amen. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu bien-aimé, ayons la patience. Amen. Si tu as laissé maman en Afrique, n'écoutez pas les conseils des autres, que non, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire cela. Moi, j'ai attendu 10 ans, je ne suis pas mort. Amen. Amen. Et le Seigneur m'a béni, je suis en jouissance maintenant avec mes enfants et ma famille. Voilà ce que Dieu fait dans la vie des enfants de Dieu quand notre drapeau flotte. Amen. Donc voilà, les gens ont des regards sur nous pour voir si nos drapeaux
vont être en berne bien-aimés. Les gens regardent tout autour de nous, ils regardent, ils disent, mais lui, c'est une sœur en Christ, c'est un frère en Christ. Ils regardent bien-aimés, toutes nos actions bien-aimées dans le Seigneur. C'est pour cela que la Bible nous dit, si le ciel perd sa faveur, à quoi la rendons-on? Donc nous, étant qu'enfants de Dieu, les gens nous regardent bien-aimés. Si nous abandonnons le Seigneur, si nous nous tombons dans les pièges de l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur, toutes les personnes bien-aimées que nous allons côtoyer pour les réconcilier avec le Seigneur bien-aimé, ça ne sera plus possible. Puisque la Bible nous dit, vaut mieux de jeter ça au pied si le ciel-là n'est pas bon. Donc un chrétien qui ne fait pas de bonnes choses bien-aimées, tu vas te ridiculiser toi-même et tu vas ridiculiser aussi le Seigneur et les autres vont fouler le Seigneur et l'Église au pied bien-aimé. Ce n'est pas bon. Alors, étant qu'enfant de Dieu bien-aimé, il faut que notre drapeau flotte bien-aimé dans le Seigneur. Quelles que soient les circonstances bien-aimées, ne laissez pas ton drapeau en berne. Le drapeau qui flotte signifie que nous sommes enfants de Dieu. Que nous aimons le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Que nous ne pouvons pas abandonner le Seigneur, quelles que soient les circonstances de la vie. Nous restons toujours fidèles à notre Dieu. Les gens s'identifient à nous bien-aimés dans le Seigneur par nos actions, tout ce que nous pouvons faire. Puisque la Bible nous dit nous sommes comme une ville située sur la montagne. Un chrétien bien-aimé, quand tu es dans ton quartier, tout le monde te regarde. Tu n'es pas caché bien-aimé. Tout le monde veut savoir ce que tu es. Tout le monde veut savoir ce que tu fais bien-aimé dans le Seigneur. Leurs yeux bien-aimés sont fixés sur toi. Ta façon de vivre bien-aimé dans le Seigneur, ils contrôlent. Ta façon de parler bien-aimé, ils contrôlent. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que, étant qu'enfants de Dieu, nous ayons vraiment notre drapeau qui flotte. Nous allons lire les derniers versets pour terminer. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, du verset 14, je lis. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, pour finir, étant qu'enfants de Dieu, nous sommes une ville placée sur la montagne qui ne peut pas être cachée. Cela veut dire que tout le monde a les regards fixés sur nous. Tout le monde, les yeux sont braqués sur nous. Et nous devons avoir un bon témoignage bien-aimé dans le Seigneur. Par notre façon de vivre bien-aimé, là où nous sommes dans notre quartier, par notre façon de nous habiller bien-aimé dans le Seigneur, cela aussi montre si la personne connaît le Seigneur ou ne connaît pas le Seigneur bien-aimé. C'est par notre façon aussi de s'habiller bien-aimé dans le Seigneur. Comme le pasteur disait la fois passée, qu'en été, vous verrez les mamans, les sœurs avec des tenues courtes bien-aimées dans le Seigneur. Ça, un enfant de Dieu ne peut pas marcher comme ça, puisque nous sommes une ville bien-aimée. Tout le monde a les yeux braqués sur nous, ils voient ce que nous faisons bien-aimés. Alors, si nous ne faisons pas de bonnes choses bien-aimées, les gens ne seront pas attirés par notre façon. Notre façon de parler, bien-aimé dans le Seigneur, même dans l'église. Tu peux avoir une différence avec un frère ou une sœur bien-aimée, mais il y a une façon de parler bien-aimé. La Bible nous dit, étant qu'enfants de Dieu, nous devons tout gérer par la parole de Dieu. La Bible nous dit, si tu as un problème avec ton frère ou ta sœur bien-aimé, vas-y les rencontrer. Si tu vois que le frère ou la sœur n'est pas vraiment content de ce que tu lui as dit, tu cherches une autre personne. C'est biblique, bien-aimé dans le Seigneur. Mais vous ne cherchez pas des problèmes entre vous étant qu'enfants de Dieu, bien-aimé. Quand nous sommes dans le Seigneur, bien-aimé, évitons les couacs entre nous, bien-aimés dans le Seigneur. Notre façon de parler, bien-aimé. Comment tu parles à ton frère, comment tu parles à ta sœur, bien-aimée dans le Seigneur. Il faut que nous ayons de l'amour les uns envers les autres. La Bible nous dit quand Christ parlait avec ses disciples bien-aimés dans le Seigneur, il leur parlait avec amour bien-aimé dans le Seigneur. Même s'il est blâmé dans certaines actions. Mais plus tard, il dit Pierre, vraiment, je n'étais pas content de ce que tu avais fait bien-aimé. Ça se réconcilie bien-aimé entre les frères et les sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, malheureusement,
quand tu entends un frère parler, quand tu entends un frère discuter, quand tu entends un frère bien-aimé, c'est comme si vraiment il n'est pas dans le Seigneur bien-aimé. C'est pour cela, bien-aimé, notre façon est contrôlée par les païens. Si les païens qui est à côté de toi, ils voient ta façon de parler, ils voient ta manière d'habiller bien-aimé, ils voient ta façon d'agir bien-aimé dans le Seigneur, tu es comme un sel qu'on peut jeter et piétiner bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne serviras rien bien-aimé pour réconcilier quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible venait nous dire bien-aimé dans le Seigneur, que nous sommes une ville située sur la montagne. Tout le monde les yeux est braqué sur nous. Alors bien-aimé, partout où nous sommes, vraiment, porter cette image-là du Seigneur bien-aimé, afin que les gens soient attirés vers le Seigneur. Par notre façon de comporter, comment nous nous comportons quand il y a une situation. Bien-aimé, des fois, il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie. Peut-être que tu n'étais pas en tort. Mais, ça t'arrive bien-aimé dans le Seigneur, mais il faut savoir comment gérer la situation. Comme je venais d'expliquer au début, ce qui est arrivé dans la vie de notre Seigneur. Le Seigneur n'avait rien fait, il est juste venu pour réconcilier le monde avec Dieu, mais par contre, comme il était dur dans sa parole, dans ses proverbes, il était dur, bien-aimé dans le Seigneur, les pharisiens n'étaient pas contents et on lui a condamné. Peut-être, bien-aimé, tu peux être condamné, on peut te rendre une injustice, bien-aimé dans le Seigneur, mais cela ne te poussera pas de devenir méchant. Cela ne te poussera pas de dire des gros mots. Cela ne te poussera pas, bien-aimé, de te comporter comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, bien-aimé. Soyez calme, tu pries le Seigneur, tu te poses des questions, tu dresses tout entre les mains du Seigneur, bien-aimé. C'est le Seigneur qui est le maître, qui est le juge, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te fais pas vengeance, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un t'a provoqué, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fais pas vengeance. Puisque la Bible nous dit que nous sommes une ville située sur la montagne. Quand tu vas crier, quand tu vas faire vengeance, quand tu vas te chamailler, bien-aimé, les gens qui sont tout autour de toi, bien-aimé, ils te voient, bien-aimé, tu seras comme un sel qu'on peut piétiner. Tu n'auras plus les valeurs, bien-aimé, de ramener les autres dans le Seigneur. C'est pour cela, étant qu'enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vraiment, dans notre marche, dans tout ce que nous devons faire, bien-aimé, il faut que nous fassions vraiment très, très, très attention, étant qu'ambassadeur. Dieu nous a donné la mission de réconcilier le monde avec lui, bien-aimé, mais il nous a donné l'attitude, il nous a donné la façon, bien-aimé, il nous a donné la manière, bien-aimé, dans le Seigneur, de pouvoir le faire, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand les personnes vont voir Christ en nous, bien-aimés, dans le Seigneur, quand les Seigneurs vont voir notre façon de vivre, bien-aimé, quand ils vont voir notre façon de s'habiller, notre façon de parler, bien-aimé, notre façon de comporter, notre façon de faire, la Bible nous dit qu'ils seront attirés par cet acte-là et ils glorifieront le Seigneur, bien-aimé. Voilà un bon ambassadeur. Bien-aimé, le Seigneur t'a appelé, tu es ambassadrice, tu es ambassadeur. Il faut que ta flamme, bien-aimé, puisse être allumée tout le temps, bien-aimé. Il faut que ton drapeau, bien-aimé, puisse être flotté pour qu'on voit Jésus dans ta vie. Et si ton drapeau est toujours flotté, bien-aimé, dans le Seigneur, les gens verront Jésus en toi. Et ils vont glorifier le Seigneur et ils vont venir au Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse.